Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre frère, c'est votre confrère, c'est un combattant comme vous. Oui, parce que nous sommes plein là. Beaucoup d'Africains sont des combattants aujourd'hui. C'est une bonne chose. Il faut multiplier encore. 1,4 milliard de personnes. On a besoin de 1 milliard de combattants pour changer le paradigme. D'ailleurs, le paradigme a changé, mais on doit obliger les uns et les autres de voir que ça a déjà changé. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que toi qui partages la vidéo si tu es en train de faire, c'est ce que toi qui commente tu es en train de faire, c'est ce que toi qui like tu es en train de faire. Parce qu'il faut vulgariser ce message, c'est très important. Guerre en Ukraine. Comme Oliver Twist, je vous avais dit ici, les amis, que Volodymyr Zelensky et des Ukrainiens vont demander. Et ça a dépassé l'étape de demander, c'est le commandement maintenant. Il ne faut que commander. Zelensky a dit que si on lui donne les chars Léopard 2, il va battre la Russie. On lui a donné. Bavardage pour rien. Il a dit que si on lui donne les chars Challenger, les chars britanniques Challenger, il va dompter les Russes. On lui a donné. Il a dit que si on lui donne les chars Abrams, vraiment c'est bon. Là, les Russes, vraiment, il va percer les lignes de défense russes. On lui a donné. Les Occidentaux font du cache-cache. Ligne rouge ici, ligne rouge là-bas, en pensant que c'est comme ça, c'est leur stratégie, ça va affaiblir la Russie. C'est du gros n'importe quoi. Zelensky, les missiles hypersoniques, même des experts de carton sur les plateaux de télévision des médias mensonges le disent, qu'il n'y a pas un système aujourd'hui qui peut détruire les missiles hypersoniques. Dans les missiles russes Kinjal ou Oreshnik, c'est des missiles inarrêtables. Quand Vladimir Poutine le disait, les gens pensaient que c'était la blague. Ils pensaient que c'était la blague. Il les avait dit clairement que nous avons des armes que personne ne peut arrêter. Vous savez pourquoi Vladimir Poutine est en train de prendre son mal à passer en Ukraine? C'est parce que ses proches, ce sont ses frères. Et il a pitié que les Américains, les Occidentaux utilisent l'Ukraine pour essayer d'affaiblir la Russie. Sinon, comme Piotr Tolstoï avait dit, la Russie pouvait brûler les kilomètres et les kilomètres. Mais brûler, pourquoi faire? Brûler, pourquoi faire? Parce que l'avantage est russe aujourd'hui. Et ça a été toujours russe. On avait dit ça. On continue de dire ça. On continue de marteler, les amis. Mais seulement, les esprits faibles, ceux qui adorent la manipulation ou se faire manipuler, pensaient autre chose. Pour nous autres qui suivons Vladimir Poutine, il faut le dire que c'est les Occidentaux qui ont conseillé Boris Yeltsin de nommer Vladimir Poutine Premier ministre et après le laisser la place comme président de la République. Et quand Vladimir Poutine devient président de la Russie, Vladimir Poutine a tout fait pour être avec les Occidentaux. Même l'OTAN, il avait été invité dans les réunions de l'OTAN. Et en 2007, à Berlin, il avait demandé au speaker, et c'est lui qui contrôlait la salle lors de la réunion de l'OTAN, où il avait été invité, de ne pas toucher le micro. Et Vladimir Poutine a fait un discours qui était vraiment un discours poignant, fort, en disant que vous êtes des menteurs. Vous avez dit ci, vous avez dit ça, vous n'avez pas respecté. Et vous êtes en train de faire ci, vous êtes en train de faire ci. L'année d'après, il a été invité encore. Il les a dit que vous avez une idée de mettre l'Ukraine et la Géorgie au sein de l'OTAN. Mais ça ne sera pas possible. Et il les avait avertis. Vous savez, c'est pour cette raison que je convoque certaines personnes qui font des analyses, certaines personnes qui font des commentaires, certaines personnes qui viennent parler souvent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, d'aller consulter les livres, d'aller faire des recherches, d'aller pour comprendre ces choses. Ce monsieur de Poutine est cohérent. On peut trouver que ce qu'il fait n'est pas bien, mais je parle de la cohérence. Il a dit depuis longtemps qu'il n'est pas d'accord avec l'attitude de l'OTAN. Vous savez, le pacte de Varsovie, hein, on a aboli ça après la chute du mur de Berlin. Berlin, c'est une ville que j'ai eu la chance de visiter jusqu'à je suis allé au niveau de ce mur. J'ai vu ça. Les deux avaient dit, Kissinger d'ailleurs, l'ancien ministre des Affaires étrangères américain, avait dit
qu'on a accepté que, oui, la dissolution du pacte de Varsovie, et après, on ne va pas accepter prendre les pays, des ex-pays soviétiques au sein de l'OTAN. Ils ont attendu 10 ans et après, ils ont commencé à intégrer les pays là dans l'OTAN. Et là, les pays baltes ont conseillé à l'OTAN d'intégrer l'Ukraine et la Géorgie, que à partir de là, la Russie va devenir faible. Parce que l'idée des Occidentaux, c'est quoi, les amis? C'est d'affaiblir la Russie, pour prendre le contrôle de la Russie. Mais les Russes ont vu ça. C'était de la myopie analytique. Oui, parce qu'ils devraient savoir quand même que dans l'histoire de l'humanité, les Russes se sont toujours battus. Et les Russes n'acceptent pas se faire malmener. Ce n'est pas possible aujourd'hui, ce n'est pas possible demain. Ils devraient savoir cela. Et le déclenchement de la guerre en Ukraine. Prenons un exemple, les amis, qui est un exemple clair. En 62, l'Union soviétique de Khrushchev a installé les missiles à Cuba. Kennedy est entré dans une colère totale. Ils ont fait les négociations et les Russes ont enlevé ces missiles. Donc, les Américains aujourd'hui, au lieu de respecter cela, ils viennent intégrer les pays dans l'OTAN et tout ça là pour ne pas respecter les engagements. Et ils disent que les pays là sont souverains. Donc, en 62, Cuba n'était pas souverain. Imaginez un instant, les amis, qu'en Mexique, les Russes créent les bases militaires, ils mettent les missiles là-bas. Est-ce que les Américains vont rester comme ça sans réagir ou créer des laboratoires biologiques? C'est exactement ce que les Américains ont fait, du moins les néocons ont fait en Ukraine. Et quand la Russie s'énerve, la colère russe est justifiée et justifiable, les amis. Maintenant, Zelensky, au début des opérations spéciales, a voulu négocier. Il a même commencé les négociations. Premier temps de négociation, c'était à Minsk. Après, ils ont allé à Istanbul. Mais il y a un menteur, un boni menteur qui s'appelle Boris Johnson, qui a été envoyé par Joe Biden et qui est arrivé à Kiev, qui lui a dit, lui pour qui? Pour Zelensky, que ne négocie rien avec les Russes. Nous allons te donner les armes et tu vas battre la Russie. Et un homme qui n'est pas intelligent n'est pas intelligent. Zelensky n'est pas intelligent. Ce n'est pas parce que tu es un bon orateur, ce n'est pas parce que tu es éloquent quand tu parles que tu es intelligent. Non, il n'est pas intelligent. Parce que si lui, il était intelligent, il devait se poser les questions sur l'Afghanistan. Il devait se poser les questions sur l'Irak. Il devait se poser les questions sur le Vietnam. Il ne s'est pas posé toutes ces questions-là. Il a donc compris et accepté que oui, j'arrête les négociations. Jusqu'à on a même éliminé un des le chef négociateur ukrainien. Et j'arrête les négociations et c'est bon, on va faire la guerre. Faire la guerre avec qui? Un pays qui est immense. 17 millions de kilomètres carrés. Un pays qui a des ressources vraiment, je ne sais pas comment, des ressources naturelles. Des ressources naturelles énormissimes, les amis. Un pays qui a la technologie, qui fabrique tout. Donc, on est venu avec le mensonge et lui, Zelensky, il a compris et il a engagé la guerre. Et la guerre est en train de le dépasser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de commander chaque jour. Donnez-moi ceci, donnez-moi cela, donnez-moi ceci. Pour que je me prépare, même s'il y a la paix, j'ai besoin des armes, j'ai besoin de l'OTAN, j'ai besoin de ceci. Dans le pays de l'OTAN, Volodymyr Zelensky vient de vous demander 20 nouveaux systèmes. 20, 10, 10, 20. Donc 20 nouveaux systèmes de défense anti-aérienne à l'OTAN. Est-ce que vous avez ces systèmes-là? That is the question. Hey, les amis, je suis le plus noir de la terre. I'm the blackest guy on earth. Bye bye.